sûr, puisque ça fait quand même près de 6 mois qu'on travaille sur tout le parcours. Cette année, nous partirons de Rabat. On va rouler une journée dans le massif du Katouat, qui est vraiment un massif où l'histoire du rallye du Maroc, c'est en tout cas a noirci des pages incroyables parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le massif du Katouat. De là, on va partir sur Moulay-Boisat. Moulay-Boisat, on va aller à Ifrane. À Ifrane, on va rester une journée en allant sur les spéciales du paysage Ito, les spéciales à côté de Heinler, les spéciales de Soukalat Bouchbel. Ensuite, après les 2 nuits passées à Ifrane, on va partir de Khénifra. Et de Khénifra, on va tourner sur une fantastique épreuve à côté d'Aïtirak. Ensuite, on va sauter du côté de Naour, mais là, on est vraiment dans le haut Atlas. Et pour rentrer sur Bin Al-Ouidan. On va rester 2 jours à Bin Al-Ouidan avec des épreuves magnifiques. On repart sur El Bourouj, Lac Massira, les pistes derrière Souramna et Ben Guérir, Jbilet, et on rentre à Marrakech. Voilà. On est complètement comme un rallye double versé, avec des spéciales sur route fermée, avec des commissaires. Nous, pour faire le rallye, on est quand même 380 personnes pour faire le rallye. On est avec le club du Grand Maghreb depuis le début. Moi, je suis avec ce club-là qui, lorsque je suis venu, Abdel et Toubaji est avec moi. On avait fait le tour un peu des clubs. Alors probablement parce que c'est un vieux club, ça je sais pas, ça a peut-être résonné différemment. Et depuis, je suis avec le club du Grand Maghreb. Bon, derrière nous, il y a évidemment la fédération marocaine. Et depuis quelques années, franchement, une très très belle rencontre avec Abdellah Abdellaoui où on fait le rallye humanitaire. En même temps, on représente la fédération des anciennes voitures, quoi. Il pourra voir les reines des rallyes d'avant, quoi. Il y a 3 générations, il y a la génération jusqu'à 72. Cette année, on va peut-être avoir les SM, là c'est en cours de discussion. Il y a les Peugeot 504 qui ont été quand même les reines du Maroc pendant quelques années. On a des Peugeot 504 coupés. On a évidemment des Porsche parce que c'est la voiture qui gagne le plus ici. On a des Ford Escort, on a des Fiat 131 Abarth. Mais on a peu encore de voitures de la 3e génération. Je crois qu'on aura une Toyota 165 4 roues motrices. Le concept, il est très très simple. Il a fait un des plus grands rallyes du championnat du monde qui s'appelait le rallye du Maroc dans les années 60, les années 70. Même ça a duré jusqu'au début des années 80. Le dernier vainqueur était Paul-Émile Descamps, un grand personnage et un grand pilote de Casablanca. Mais dans ces années-là, il y avait tous les plus grands constructeurs qui venaient parce que gagner le rallye du Maroc, c'était d'une difficulté incroyable. C'était un très très long rallye, c'était un rallye incroyable. Le recordman de victoire, c'est Jean-Pierre Nicolas. Bernard Darniche l'a gagné en 1973 et Alpine Renault est devenu champion du monde de rallye, sauf que c'était le premier championnat du monde des rallyes. Et c'est une Alpine Renault en gagnant le rallye du Maroc que le constructeur devient champion du monde.